GM. Bon, la qualité sera catastrophique, j'ai pas de ring light, c'est dommage, mais dans tous les cas, cette vidéo, je vais me moquer. Va falloir se moquer. Quand est-ce que vous allez comprendre que les altcoins pendant ce cycle, c'est de la merde? Les gars, on a une des plus grosses crypto. Franchement, c'était top 20, top 30, top 20. Bref, 4 milliards de market cap. La crypto a perdu 90% en une seule bougie. La raison, c'est que tout simplement, alors, ils vont dire que c'est les liquidations, etc. Mais c'est les market makers qui se sont amusés à vendre. Les market makers sont des gars qui sont là pour créer de la liquidité, des ordres, etc. Sauf que le market maker de ce projet-là en question, c'était un seul mec dans sa chambre en caleçon sur son téléphone qui avait toute la liquidité du token sur un seul portefeuille et ce sur un exchange centralisé. Et cette source vient quand même, c'est sûr, hein, c'est une personne qui est quand même assez certaine. Et quand j'ai vu hier Mantra perdre 80% de sa valeur en l'espace de 80 secondes, qu'est-ce que les altcoins sont foutus? Parce qu'en fait, je me dis que tous les altcoins qui sont contrôlés par des market makers, qui sont contrôlés par des entités, en fait des personnes, vous savez quand même que l'objectif principal d'une personne est de faire du profit et qu'à partir d'un moment, on va arriver à un stade où les gens vont être tellement cupides, ils vont voir tellement d'argent qu'ils vont être poussés à vendre leur position, qu'ils soient simples développeurs, qu'ils soient simples market makers, ou qu'ils soient simples marketeurs du projet, parce que oui, mais les marketeurs ont des parties de la supply et c'est comme ça qu'ils peuvent dump 2, 3, 4, 5% de la supply d'un projet. On va regarder rapidement ensemble ce qui s'est passé hier. Parce que oui les gars, quand j'ai vu ça, déjà de 1, j'ai pété un câble. De 2, merci à quelques gars avec qui j'étais à Dubaï dans la vraie vie. Ils m'ont dit, gros, Mantra, il est en train de tomber, short. J'ai fait un short, j'ai pris 700 balles. Alors, ça m'a rentabilisé ma soirée, c'était cool. Ça m'a aussi rentabilisé quelques dépenses que j'ai fait au cours des derniers jours. Mais j'ai fait 700 balles comme ça et je suis super content. C'est pour ça qu'il y a des opportunités partout. Partout, partout, partout. On va regarder rapidement Mantra, Mantra OM. Je vais aller vite fait sur CMC. OM, Mantra 53 centimes. Je l'ai vu hier. Alors attendez. Je vais changer la scène parce que vous allez voir, c'est hilarant. Mantra, énorme bougie. En une semaine, Mantra est passé de près de 6 dollars à 55 centimes. Et ce, avec une seule bougie. Et il me semble que sur le dev, il a vendu près de 1 milliard de dollars, quelque chose comme ça. Bien évidemment, on a tout le monde, Zach XBT Extra, qui commence à en parler. Moi, je le savais de sources certaines, comme quoi le market maker de Mantra était un seul gars qui avait un portefeuille sur son téléphone qui pouvait contrôler. Alors, est-ce que c'est un hack? Est-ce que c'est un mouvement volontaire de sa part? Il a voulu partir avec de l'argent. Dans tous les cas, on parle de plusieurs centaines de millions, voire 1 à 2 milliards de dollars, qui ont été volés, littéralement volés. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a plusieurs issues. C'est soit le gars va se faire retrouver, va finir en tôle. Ça, c'est le bearish case. Le bullish case, c'est le mec va se faire retrouver et va se faire exploser. Parce qu'on parle quand même d'une crypto-monnaie qui a été capitalisée à plusieurs milliards de dollars, 4 milliards de dollars pour Mantra, qui était une Layer 1 RWA, projet assez solide, etc. On savait qu'il y avait quelques actions assez bizarres, que le token était assez manipulé, etc. Que ça se voyait qu'il était manipulé, qu'on avait une période de hausse, et les gens disaient comme quoi le token pouvait aller beaucoup plus haut. On a des personnes qui ont perdu beaucoup d'argent hier, et je vois un petit peu ça comme le Luna classique, enfin un petit peu ce genre de crypto-monnaie-là, qui ont du coup dump et qui ont perdu la totalité de leur valeur. Qu'est-ce qui s'est passé sur Terra Luna Classic? Le token a perdu 99% de sa valeur. On a du coup, c'était, putain, comment il s'appelle le coréen là, je sais plus. Ça va me revenir, je sais plus. Qui est parti en prison. Il a pris je sais pas combien de dizaines d'années de prison. Et c'est ce qui va se passer aussi pour le développeur de Mantra. Ok? On arrive dans une période où, comme je l'ai dit, la cupidité va arriver sur le marché devient de plus en plus bullish, on se fait manipuler dans tous les sens, les liquidités affluent dans le marché, et comment dire que c'est quand même grave d'en arriver là, de ne plus pouvoir faire confiance à des projets qui étaient censés être solides. On a des projets RWA, des projets d'Epine, des projets IA qui pourraient devenir des projets extrêmement connus, extrêmement répandus dans le monde de la finance, qu'elles soient traditionnelles ou même décentralisées. Et là, en fait, on se dit que ben, même lorsqu'on pose de l'argent dans un projet qui semble être solide, qui suit
une méta qui est solide, qui est d'actualité, etc., avec beaucoup de liquidité, un milieu qui est liquide, avec beaucoup de rentrées, de sorties du market making, des exchanges, listés sur tous les exchanges, Binance et j'en passe, on ne peut plus faire confiance à des altcoins et je trouve ça bête. Bête parce que déjà de un, premièrement, ben, on n'aura plus confiance à n'importe quel projet. Tous les pitchs, etc., même si vous avez le plus gros pitch, le plus gros projet, la plus grosse tech, la plus grosse team, les plus gros advisors, les plus gros backers, les plus gros market makers, et je peux continuer comme ça longtemps, on ne pourra plus faire confiance à n'importe quel projet. On arrive dans une période où en fait c'est la communauté qui va tout faire et ça fait longtemps que je le dis. Là maintenant, vous le voyez, on a les plus gros projets qui perdent des pourcentages ahurissants parce qu'on a des unlocks, parce qu'on a des manipulations, parce qu'on a les market makers qui font mal leur travail, parce qu'on a des market makers qui veulent prendre le fric. On l'a vu aussi sur Wintermute, où Wintermute ont commencé à vendre par exemple 99% de la supply de Act. Ils ont fait ça avec pas mal de crypto-monnaies, des crypto-monnaies qui ont été listées sur Binance. On se demandait mais pourquoi Binance s'amuse à lister des projets comme ça? Mais en fait, c'est tout l'intérêt, il est financier derrière. Ils veulent faire de l'argent, ils vont faire de l'argent, que ça vous intéresse ou non, ils vont utiliser des techniques qui sont plus ou moins réglo, et c'est comme ça qu'ils vont se blinder. Ok? Donc on arrive, comme je l'ai dit, dans une période où les seuls projets qui vont tenir vont être des projets qui sont community driven, donc des projets qui sont dirigés, qui sont lead par la communauté. Je pense par exemple à Fog, Fog qui est mon projet de cœur, et franchement, voilà, si Fog ne performe pas dans les prochaines semaines, les prochains mois, ben, j'aurai raté mon bear market, mon bull run, pardon. Mais voilà, pour le moment, ça se porte plutôt pas mal. Moi, je suis dégoûté parce que personnellement, j'avais fait investir sur Mantra un ami à moi dans la vraie vie qui avait posé du coup une belle somme. Il avait posé, il me semble, 500 dollars en bear. Il était monté, le gars, à 4000 dollars là récemment. Il était super content parce que c'est pas un mec de la crypto. Je lui ai dit, bah écoute, je prends 2000, on va la jouer risquée parce qu'il voulait la jouer risquée. Je lui ai dit, tu mets 2000 sur Mantra et l'autre, je sais plus, c'était sur quoi, sur Ionet, je crois. Et ben en fait, Mantra c'est cassé la gueule, le mec a perdu 2000 balles. Ça me fait chier, mais en fait, on ne peut plus faire confiance à des projets. C'est dommage, on arrive dans un stade où, en fait, si on ne dépend pas d'une communauté, si on ne dépend pas d'un développeur qui est là pour son projet, qui est dévoué, qui fait quelque chose de solide, qui build non-stop, etc. Mais en fait, on peut même plus faire confiance aux développeurs d'un projet solide, on peut plus faire confiance à des market makers, parce que voilà comment ça se passe. FTX, le projet s'est cassé la gueule. Enfin, du moins, le token s'est cassé la gueule suite à l'insolvabilité de FTX. On a aussi le Terra Luna classique. On a tous les tokens qui ont été listés sur les exchanges récemment, qui ont été market makers. Enfin bref, dirigés par des market makers. On a maintenant, voilà, Mantra, qui était une grosse layer 1 RWA, qui tombe. On ne peut plus faire confiance à des projets et je trouve ça dommage et tragique d'en arriver là. Mais je pense que ça fait du bien. Pourquoi? Parce que d'un côté, on peut voir en soi ben, les gens réaliser petit à petit que ces projets-là sont faits en soi pour profiter du premier pump. Parce que vous savez que tous ces projets-là, qui sont soit des altcoins solides avec des techs, auront tous un premier pump. Et c'est souvent ce premier pump-là qui pourrait en soi ben, permettre à ces personnes-là d'exit et de pouvoir rota sur des bagues qui sont soit un peu plus volatiles, soit moins volatiles, selon, selon ce qu'ils veulent, selon s'ils veulent avoir un investissement qui est plus ou moins risqué, etc. Ok? Donc assez triste d'en arriver là, assez triste de voir ce genre de token tomber à zéro, assez triste de voir qu'on se fait manipuler par des market makers, assez triste de voir que maintenant aussi les market makers font partie intégrante de l'écosystème et ben, qu'on le veuille ou non, ils vont se blinder les couilles sur notre dos. Faut l'accepter, c'est comme ça. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si tu as perdu de l'argent sur Mantra, ben, je suis désolé pour toi. Si tu en as gagné dans les shorts ou dans les longs, parce qu'il y avait pas mal d'opportunités à gratter hier, ben, chapeau, franchement chapeau. Et puis je te déconseille à partir de maintenant de poser de l'argent sur Mantra. Je te déconseille aussi de short ou de long parce qu'à tout moment, il y a d'autres wallets qui vont s'activer, qui vont vendre de la supply. Enfin bref, tu vois où je veux en venir. Fais attention à toi, ton argent. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony, à plus. Bisous.